Bonjour les poissons. Allez, je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine, donc du 26 août au 1er septembre. Voilà. Donc on arrive sur ce mois de septembre. Excuse-moi, je suis enrouée parce que j'ai mis le ventilateur. Allez les poissons, donc du 26 août au 1er septembre. 26 août, il y a un portail en 888 encore, c'est la fin du portail. Puissant. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être la fin des vacances pour certains et la rentrée. Pour d'autres, allez, les poissons pour cette semaine avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on dit? Les poissons. Allez, quelle est l'énergie avec les anges gardiens? Semaine du 26 au 1er septembre. Déjà sur ce mois de septembre, amis poissons. Allez, il y a eu cette pleine lune en Verseau qui a remué avec le portail, qui a beaucoup fatigué. Donc si vous avez été fatigué, c'est normal, comme tout le monde. Allez, une carte pour les poissons. Sinon, je vais la chercher. Une carte. Bon. Non. Je pense que je vais aller la chercher. Ça bouge énormément. Là voilà, bon écoutez. On me parle du 10 de l'action, donc beaucoup de choses à faire. C'est le 10 de bâton. À un moment donné, il va peut-être falloir poser quelque chose. Peut-être vous en portez trop, vous en faites un peu trop les poissons. On va vous demander de vous reposer, de laisser un fardeau, de laisser des choses quand c'est trop, c'est trop. Voilà. Savoir déléguer aussi. Donc on vous dit que vous travaillez beaucoup trop, vos anges vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les gens heureux peut être néfaste à votre santé. Donc vous travaillez énormément les poissons. Il va peut-être falloir penser à demander de l'aide. Et justement, j'ai le guérisseur de la prospérité derrière qui vous dit que vous êtes une personne à part, vous avez un esprit créatif et c'est avec cet esprit créatif et novateur que vous allez trouver la clé de la réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, voilà, et à trouver justement cet équilibre, entre ce que vous faites. Apparemment, vous êtes un peu fatigué. Ouais. Donc là, il va falloir trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Bon, il y a une notion de prospérité quand même, d'abondance par rapport à ce qui vous arrive. Allez, le petit oracle de Béline, les poissons, qu'est-ce qu'on a dit? Donc semaine du 26 août au 1er septembre. Le petit Béline, poisson ascendant lunaire évidemment. Bon, la table, c'est quoi la table? C'est les festivités, c'est les invitations. Ça peut me parler de divertissement aussi, de plaisir, pourquoi pas. L'eau, savoir aussi lâcher prise, besoin d'évasion, savoir se faire plaisir. La récompense et la clé. Waouh, allez. Qu'est-ce que j'ai à côté de la table? On peut me parler d'une invitation à venir, d'une rencontre. Invitation. Simplement dans une invitation peut-être amoureuse, une invitation amicale, des divertissements. Le hasard, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, mais qui est plutôt positif. Ouais. Vous allez pouvoir aussi libérer la parole par rapport à ces invitations, je ressens. Les oiseaux et faire en sorte que ce soit plus fluide. C'est une invitation qui va peut-être vous permettre de lâcher prise sur ce que vous faites, sur le travail. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Allez, les poissons. Le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine, la dernière semaine du mois d'août? Et oui, août en plus, c'est un mois 8. C'est un mois en 8 avec le portail à 888. On comprend pour que ce mois d'août a été épuisant.
Pour beaucoup, pas pour tous, hein, mais pour beaucoup d'entre nous. Allez. Côté positif. Ce qui peut vous ralentir les poissons durant cette semaine. Ce qui est favorable ou un petit peu moins pour vous, mais en tout cas ce que vous allez en faire, on va voir. Vous avez le libre arbitre, bien évidemment. La passion et le changement radical. On peut me parler d'un imprévu, quelque chose qui vous passionne. Il va falloir être tenace peut-être par rapport à un imprévu. On peut me parler d'un coup de foudre aussi. Hein. Une rencontre qui fait tout changer ou un changement très rapide. La dualité. Alors celle-là, je l'ai eu à la même place pour pas mal de signes. Et la récompense. Donc vous serez récompensé de vos efforts. C'est-à-dire que par rapport à des conflits, on peut me parler de changement radical par des conflits, d'inattendus, on peut me parler de choix difficiles, de problèmes, de difficultés à dépasser. Mais vous voyez, il y a les deux épées et à côté j'ai deux bâtons mais plutôt positifs. Donc il y a un choix peut-être difficile à faire, mais le choix que vous allez faire vous amènera vers une récompense, vers une promotion, vers ce que vous voulez, quoi, le but que vous voulez atteindre. Vous êtes dans des énergies de trahison. Ouais, la sensation d'avoir été trahi, une énergie un petit peu difficile. Donc là, on va vous demander d'écouter votre intuition, de passer à l'action et surtout d'engager un combat, c'est-à-dire de ne pas vous laisser faire, de lutter pour arriver à quelque chose dans un domaine de votre vie. La réussite. Ouais. Si vous le faites, il y a un aboutissement plutôt favorable. Hein. Et l'amour, ça peut être une rencontre amoureuse, hein. C'est possible. C'est possible. Au niveau de la résultante, on parle de la clé. La clé du destin, c'est vous qui l'avez, le nouveau départ. Quelque chose qui va se débloquer, tout simplement. Elle est très favorable, cette carte. Pourquoi ? Parce que vous en avez les capacités. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire que les choses bougent. Ça peut être en lien, le procès, ça peut être en lien avec un héritage, en lien avec la famille proche, hein, c'est possible. Il faut défendre les causes, voilà, et c'est pas facile. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Le cloître qui me dit qu'il va falloir sortir de votre prison, d'une sensation de solitude, et qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui commence pour vous, les poissons. Les pourparlers qui me parlent de tension. Attention à la communication, hein, c'est pas facile les poissons hein, cette semaine. Les débats, les tensions, on peut me parler de conflits quand même. Hein. Et la décision. C'est-à-dire que au niveau de la communication, c'est pas facile. Ça, j'avais bien ressenti. La foudre qui peut me parler que tout simplement, il y a un changement radical et que vous allez devoir... Il y a beaucoup de la notion, même avec les coqs, deux coqs qui s'affrontent, ils communiquent et c'est jamais facile. Affronter une situation dans laquelle vous vous sentez trahi, tout simplement. Bon, vous avez tout pour y arriver, donc il va falloir prendre une décision. Vous serez face à un choix important par rapport à des désaccords. C'est quelque chose qui vous rend triste et vous allez être amené à commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être dans la famille, ça peut être en amour, ça peut être dans le travail. Hein. Bon. Sur le choix, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le travail. C'est peut-être un nouveau travail, mais vous allez devoir entreprendre, prendre confiance en vous pour repartir sur des bases beaucoup plus solides. Voilà. Allez, résumez la guidance en 2 cartes. Et oui, vous travaillez trop, vous en faites trop. Vous vous orientez pour rendre les autres heureux, vous oubliez les poissons. Donc là, vous avez la meilleure carte du jeu et le changement. Waouh! Alors, vous êtes protégé par l'univers, quoi que vous fassiez, hein, et les choses vont bouger pour vous. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être des choses qui bougent vraiment par le dialogue, mais c'est bon pour vous. C'est peut-être une décision importante, hein, un choix amoureux peut-être.
un choix, peut-être dans le travail, vous vous ennuyez, qu'il y a un nouveau contrat qui arrive, c'est possible, mais il y a quelques désaccords, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais n'oubliez pas que vous avez le mérite, vous avez les honneurs sur ces désaccords. Oh, magnifique résumé par contre. Hein. Bon, le trafic, c'est une semaine où ça bouge. Hein. Je préfère vous le dire pour tous les signes. Hein. Le trafic, ça bouge. Par des déplacements, par de la communication, par des voyages. La femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme la plus proche de vous. Hein. Il y a des tensions, il y a de la méchanceté, il y a des énergies un petit peu difficiles, les poissons. Mais ça va s'arranger. On me dit que la pyramide, il faut vraiment que cette situation progresse, se stabilise et se sécurise. C'est pour ça que vous allez faire bouger les choses. Voilà. C'est peut-être financier. Hein. Et il y a un soutien. Au niveau des finances, vous êtes grandement soutenu ou vous allez faire preuve de détermination. Bon, ça peut être dans le travail. Je ressens beaucoup le travail. Ça peut... vous battez pour quelque chose en tout cas. Une augmentation, pourquoi pas. Hein. Une formation, pourquoi pas aussi. En tout cas, avec le changement et la meilleure carte du jeu, vous y arrivez. On va en rajouter pour le petit oracle de l'intuition divine. Mon nouvel oracle, je vais en rajouter une sur chaque. Il fait très très chaud, j'ai quand même 28, presque 29 dans mon bureau. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Allez, le petit oracle de l'intuition divine pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a beaucoup de dialogues les poissons, beaucoup de désaccords aussi. Hein, Mais je pense que vous en avez tellement marre que, vous voyez, vous travaillez beaucoup, qu'à un moment donné, vous allez vraiment défendre votre cause. Et ça va plutôt fonctionner, hein, parce qu'il y a la réussite, la reconnexion au cœur. Vous allez enfin pouvoir faire ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Que ce soit une histoire d'amour ou autre chose. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit côté positif? L'harmonie, c'est ce que vous recherchez, l'équilibre, l'harmonie. Qu'est-ce qui peut bloquer? La communication, vous voyez? Et oui, c'est la communication qui peut vous ralentir. Parce qu'il y a un problème de communication, on me le redit avec cet oracle. Là, on me parle d'union, d'accord trouvé. Voilà. Les deux coques, c'est pareil, ils s'affrontent, mais il y a du feu quand même. Hein. C'est la carte du feu. Hein. Donc, trouver des accords, mais c'est pas facile, on le voit, avec la communication. C'est pas facile au niveau de votre harmonie, de l'équilibre. Résultant, il y a la fertilité. Bon, voilà, la nativité, la fertilité, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Le sol est fertile, vous pouvez semer quelque chose. Vous pouvez commencer quelque chose, commencer à mettre des choses en place, les poissons. Et résumé de la guidance, c'est l'automne. Donc, il y a peut-être une notion de temps. L'automne, c'est ce mois-ci, hein, durant le mois de septembre. L'automne peut me parler aussi de lâcher prise sur quelque chose. Quelque chose qui commence à... L'automne, c'est quand on laisse des choses derrière soi, les feuilles tombent. Et les messages. Ouais. Pour moi, il y a des nouvelles qui vont arriver. Là, il y a... Ouais. Et sur la fertilité, qu'est-ce qu'on me dit? Le début. Donc, il y a vraiment le début de quelque chose. La fertilité, c'est vraiment la nativité. Vous êtes en train de mettre en place, de préparer quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Et il se peut très bien que, oui, en effet, ça commence qu'à l'automne. Après l'automne, c'est le 20 septembre, le 21, le 22, je ne sais plus. Hein. Mais c'est pas dans très longtemps. Je regarde si c'est écrit sur mon calendrier. Non. Oui, le 23. Donc voilà, il y a quelque chose. Vous êtes en train de faire bouger, hein, vraiment de faire bouger les choses, parce que vous en avez marre de quelque chose. Et vous avez envie de créer quelque chose, les clés de la réussite. Vous êtes en train d'innover, vous êtes en train d'évoluer sur quelque chose. Voilà. De trouver un équilibre entre la famille et la vie professionnelle. Donc, il y a une forme d'élévation.
spirituel, quelque chose qui est en train de s'élever pour trouver la paix. Voilà, on me le dit en d'autres paquets. Votre paix. Allez, l'oracle de la féminité sacrée pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, la préparation. Moi, je dis, vous êtes en mode, je prépare quelque chose. Je prépare le terrain, vous voyez, c'est un peu ça. Un gros ras-le-bol, là, hein, les poissons. Allez. On peut me parler d'un procès pour certains poissons, donc d'où ces problèmes de communication, peut-être d'une séparation, hein, c'est possible. Hein. Décision de quitter un travail, de faire autre chose, de quitter une personne. Allez, les poissons, on vous parle de tempête émotionnelle. Ça va bouger. Donc là, c'est le chakra couronne. On vous dit, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ouais, mais n'empêche que ça tourmente, mais au moins ça fait bouger les choses. Ouais. La trahison, et oui, les émotions. Et en d'autres paquets, j'ai les fourberies de l'ego. Il y a beaucoup d'émotions quand même, hein. Encore, hein, le chakra du plexus. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. C'est-à-dire, on vous demande de lâcher prise sur quelque chose et vraiment d'être à l'écoute de votre cœur. Ouais. Votre ego pourrait vous jouer des tours, d'où peut-être ce choix difficile. Hein. Ouais. Donc là, il va falloir écouter son cœur. On me parle d'amour inconditionnel derrière, hein, les poissons. Donc moi, je pense que vous êtes face à une situation qui est en train d'énormément bouger, mais qui vous amène vers quelque chose de nouveau. Le petit oracle des âmes amoureuses dans le domaine sentimental ou relationnel. Hein. Pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on me dit? Attention au dialogue. Hein. Attention au dialogue, là, les poissons. Pas facile. Je vais te donner des explications. Oula, encore, il y a ce fait de communiquer, vous voyez. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je te l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Donc, prenez ce qui résonne. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre moitié qui vous dit ça. En tout cas, on parle de communication, d'explications qui vous sont données. Et par contre, en d'autres paquets, j'ai un grand oui, les poissons. Hein. Je te dis oui avec un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Oui, il y a de la communication, mais oui, ça se débloque. C'est le même message dans le domaine sentimental et relationnel. Voilà. Voilà mes poissons, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous souhaite une belle semaine.